Si je vous dis supply chain, dernier kilomètre ou encore plateforme de logistique multimodale et que ces termes vous mettent des étoiles dans les yeux, alors restez, cet épisode vous est dédié. Mais si à l'inverse, ces mots ne vous évoquent rien ou vous laissent circonspect, restez aussi, car je vais essayer de vous démontrer à quel point c'est important, fondamental de bien les comprendre, et on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe et aujourd'hui on va parler du sujet le plus sexy de l'univers, celui qui fait rêver, fantasmer, frissonner les urbanistes du monde entier, la logistique urbaine. Avec plus d'1 milliard de colis distribués chaque année en France, le marché de la logistique urbaine est en plein essor. Attendez, ça vous fait pas rêver d'entendre ça? Allez, trêve de plaisanterie, je sais que la logistique urbaine c'est pas le sujet le plus glamour comme ça dit sur le papier. Et pourtant, ce qui se passe aujourd'hui autour de ce sujet est crucial pour nos villes actuelles, mais surtout pour nos villes demain. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que citoyen, en tant que consommateur, on peut agir très directement là-dessus, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. Commençons par le commencement. C'est quoi la logistique urbaine? Eh bien, tout simplement, c'est l'art et la manière d'acheminer les marchandises au sein des villes. On pourra d'ailleurs noter qu'il y a encore quelques années à peine, on parlait plus simplement de transport de marchandises en ville. L'évolution de ce terme, du transport de marchandises à la logistique urbaine, reflète à la fois la démocratisation de cet enjeu dans nos agglomérations et surtout son intensification ces dernières années. Et je ne vous apprends rien, la question de la livraison en quelques années à peine s'est imposée avec fracas dans le débat public. Et si vous avez la chance ou le malheur de vivre dans une grande ville, il suffit d'ouvrir la fenêtre pour prendre la pleine mesure du phénomène. Que ce soit avec le e-commerce, les courses en ligne, la livraison de nourriture ou même la revente d'objets ou de vêtements entre particuliers, nos villes sont devenues des fourmilières grouillantes dans lesquelles transitent à toute heure du jour et de la nuit les colis postaux et les Pokéballs. Et encore, ça c'est que la partie émergée de l'iceberg, ce à quoi on pense tous quand on parle de logistique urbaine. Mais en réalité, il y a plein d'autres facteurs qui expliquent pourquoi le sujet s'est à ce point complexifié ces dernières années. Il y a par exemple un lien direct entre les prix de l'immobilier commercial et l'augmentation du nombre de livraisons en ville. Vu que les loyers sont de plus en plus chers, les commerçants vont avoir tendance à avoir le moins de stock possible, de manière à réserver le plus de mètres carrés à la vente de produits. Et forcément, ça implique de se faire livrer beaucoup plus régulièrement. Au-delà de l'anecdote, cet exemple montre bien la dimension systémique de nos villes. Rien n'est isolé, tous les phénomènes urbains ont une incidence sur les autres. Et à ce titre, la logistique est l'une des colonnes vertébrales de tous les problèmes que l'on rencontre en ville, en particulier, évidemment, au niveau des mobilités. Le fret urbain est ainsi responsable de 20% du trafic, de 30% de l'occupation de la voirie et de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Mais paradoxalement, aussi important soit-il, le sujet reste encore relativement obscur, assez méconnu, y compris par les acteurs urbains eux-mêmes. Et forcément, si on relègue la question logistique au second plan des réflexions urbanistiques, ça va se traduire aussi très concrètement dans le paysage de nos villes. Personne n'a envie de voir des entrepôts et le balai des camions en bas de chez soi, et donc on va reléguer ces entrepôts au second plan de nos agglomérations, c'est-à-dire aux périphéries de nos villes. La conséquence de tout ça, c'est qu'il est à la fois, paradoxalement, très facile d'acheminer des marchandises depuis l'autre bout du monde jusqu'aux portes de nos villes, mais qu'il est, par contre, beaucoup plus compliqué de les faire transiter à l'intérieur de nos agglomérations. C'est ce que l'on appelle le dernier kilomètre. Plus le produit approche de sa destination finale, et plus le coût de son transport augmente. Accessoirement, plus les années passent et plus la situation empire. On estime que ce coût du dernier kilomètre s'élève chaque année de 10% pour toutes les raisons que j'évoquais plus haut. Dans le jargon, on parle même du dernier mètre, tellement les choses se sont complexifiées ces dernières années avec les livraisons en sortie de caisse au supermarché ou encore les livraisons en moins de 10 minutes à peine. Pour le dire simplement, quand tout était livré au sein d'un même lieu, par exemple un bureau de poste, c'était plutôt galère, mais ça allait encore. À partir du moment où toutes les livraisons s'individualisent, où elles sont déposées directement sur votre paillasson, et bien forcément ça multiplie les trajets et donc aussi les tracas en termes de mobilité. Voilà pour le paysage global et honnêtement on va pas se mentir, il est pas jojo et il risque pas de s'améliorer dans les années à venir. Mais alors justement la question se pose, comment est-ce qu'on peut concrètement essayer de répondre à ce défi? Comment est-ce qu'on peut tenter de réduire les 20% de congestion, 30% de pollution dont on parlait tout à l'heure? La bonne nouvelle, c'est que les logisticiens planchent sur ces questions depuis de nombreuses années déjà. Et même si tout n'est pas parfait, si tout n'a pas eu l'effet escompté, il y a quand même pas mal de bonnes pratiques et d'enseignements qu'on peut en retirer. On peut tout simplement mentionner la conversion des flottes de véhicules motorisés vers des véhicules électriques ou encore mieux, des vélos, voire même dans certains cas directement à pied. On peut aussi évoquer de nouveaux modèles de mobilier urbain qui se sont banalisés au début des années 2010,
tels que les services de consigne dédiés à la livraison et installés dans les hubs de mobilité, dans les gares, les supermarchés, les stations de RER ou les quartiers d'affaires, et qui permettent aux gens de récupérer les colis directement sur leur trajet. Tout ça c'est bien beau, mais vous l'imaginez bien, ça ne résout pas tous les problèmes, sinon je ne serais pas là devant vous aujourd'hui pour en parler. On pourrait même arguer que, d'une certaine manière, tous ces services, toutes ces belles pistes de solutions contribuent à accentuer le phénomène. À partir du moment où c'est plus simple de commander en ligne, eh bien forcément ça va inciter de nouveaux consommateurs à s'y essayer. Et forcément c'est un cercle vicieux dans lequel on ne peut pas faire grand-chose pour l'arrêter. Il y a donc aujourd'hui une autre piste de travail qui ne consiste pas simplement à améliorer les dispositifs logistiques, mais véritablement à réintégrer les entrepôts au cœur des agglomérations. Par exemple, dans le neuf, les promoteurs vont tenter d'intégrer de nouveaux types d'espaces logistiques au sein de leurs projets. Ça peut se traduire au niveau des parties communes, dans le cas du résidentiel, ou encore en imaginant des espaces de stockage partagés pour les commerces qui pourront être utilisés par plusieurs commerçants en même temps. L'idée, c'est donc de faciliter l'acheminement des marchandises vers des espaces spécifiquement conçus pour ça, et qui soient le moins dispendieux sur le plan foncier, de manière à rapprocher le plus possible les marchandises des utilisateurs finaux. C'est bien beau, mais dans les faits, le neuf ne représente qu'une infime fraction des projets urbains. Dans la réalité, il faut davantage s'adapter à la ville telle qu'elle a été pensée, et souvent mal pensée, il y a des décennies, voire des siècles de ça. Une des grandes pistes d'innovation aujourd'hui, c'est d'essayer de reconvertir ce que l'on appelle communément les délaissés urbains. Dans une précédente vidéo, je vous avais évoqué cet exemple parisien consistant à transformer un ancien parking souterrain en espace de stockage mutualisé spécialement dédié aux petits commerçants de surface. Dans le même genre, on pourrait évoquer cette initiative, là encore parisienne, imaginée dans le cadre de l'appel à projet Logistique urbaine durable de 2016, qui consiste à venir s'implanter sous une bretelle du périphérique. L'idée est donc ici de venir s'immiscer dans les interstices de la ville, de manière à centraliser les commandes au cœur des villes, plutôt qu'en périphérie, afin ensuite de les redispatcher avec des modes doux. Et on pourrait continuer la liste encore longtemps parce que des idées comme ça, il en sort presque une nouvelle chaque jour. J'aurais par exemple pu parler des zones de stockage mobile. C'est des conteneurs qu'on va plugger sur l'espace public et sur lesquels les livreurs vont venir chercher les marchandises à la journée pour les acheminer au sein d'un quartier ou d'un arrondissement de petite taille. Le problème, c'est qu'on a un peu l'impression d'assister à une course à l'armement dans laquelle la ville aura toujours un train de retard. On le voit par exemple avec les dark kitchens et les dark stores dont je vous avais rapidement parlé dans une précédente vidéo. Il y a tous les jours de nouvelles startups qui s'inventent et qui inventent de nouveaux modèles pour livrer toujours plus vite, toujours plus loin. Et le problème, c'est que le temps de la fabrique urbaine, le temps de la construction de nouveaux projets urbains par exemple, eh bien, est forcément beaucoup plus lent. Et ces startups contribuent à alimenter un phénomène contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se contente de mettre des sparadraps pour tenter de juguler le problème et de limiter la casse? Ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être résoudre le problème à la source? Comme je vous le disais en introduction, le défi qui est posé par la logistique urbaine ces dernières années est grandement lié à nos propres pratiques de consommation. Au fait que toutes et tous, on se fait livrer des produits alimentaires ou des marchandises via telle ou telle plateforme en ligne. Et donc, forcément, c'est peut-être en faisant évoluer nos pratiques de consommation que l'on pourra tenter de résorber les problèmes. Mais je crois qu'on est là face à un vrai projet de société sur la manière dont on veut vivre, pratiquer, consommer au sein des villes. Et tout ça, ça dépasse largement le seul cadre de la logistique, mais néanmoins, toutes les problématiques que je vous évoquais en termes de pollution, de mobilité, de congestion des espaces publics, suffisent à ce qu'on attrape le taureau par les cornes par ce biais-là et qu'on s'interroge plus généralement sur la manière dont on veut vivre en ville demain. Voilà pour cette vidéo. Je serais curieux d'avoir vos commentaires. Le sujet, il est dense, je n'ai fait que l'évoquer ici. Peut-être qu'on aura de prochaines vidéos qui reviendront sur tel ou tel point. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo si vous avez apprécié, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Moi, je vous dis à dans un mois pour le dernier épisode de l'année. Merci beaucoup.